Mercredi 4 mars 2026, mesdames et messieurs, très chers inconditionnels de WAB Info Télévision, bienvenue à cette session de décryptage sur votre chaîne préférée. Vous savez, à travers cette chaîne WAB Info Télévision qui vous plonge régulièrement dans les quotidiens, notamment politiques en République démocratique du Congo, vous avez également, n'est-ce pas, le droit de réagir, d'où que vous nous, à partir d'où n'est-ce pas, que vous nous suivez, vous êtes au pays, aussi bien au pays qu'ailleurs, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à partager avec nous ces différents sujets d'actualité que nous allons devoir, n'est-ce pas, aborder ce mercredi 5 mars, n'est-ce pas, 2026. Alors, nous allons parler ou aborder la situation au front, aux différents fronts, aussi bien au nord qu'au sud Kivu, le front qui oppose les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés, les Ouazalendo, au M23, à l'AFC M23, et leurs alliés, n'est-ce pas, les Twiranéo, plus précisément au sud Kivu, mesdames et messieurs. Donc, on va devoir, n'est-ce pas, prélever la situation actuelle au sud Kivu, où on vient de signaler, n'est-ce pas, la reprise des hostilités, la reprise des combats. Nous sommes là aux alentours de Minembwe et à Mikenge, mesdames et messieurs. Alors, lors de la production ou lors de la session d'actualité de cet avant-midi, mon confrère Jenny Toile vous a parlé notamment de la situation dans le Walikale. Nous sommes au Nord Kivu où également les FRDC sont aux prises au M23. Mais ici, nous allons plutôt nous tourner vers le front sud, c'est-à-dire celui de Minembwe et Mikenge, puisqu'on vient de signaler, n'est-ce pas, la reprise des terribles affrontements. Et à l'heure où on est en train de vous parler, mesdames et messieurs, ça crépite terriblement à Minembwe. Donc, on va devoir, n'est-ce pas, en parler. Mais avant cela, il faudra d'abord, n'est-ce pas, revenir sur une information qui défraie la toile actuellement et qui génère vraiment beaucoup de réactions, mais également beaucoup de contestations. D'une part, une certaine opinion pense que c'est vrai et une autre pense que c'est plutôt faux. Il s'agit là du retour sur scène du colonel Makenga, du général Makenga, comme on aime, n'est-ce pas, l'appeler, de l'AFC M23, qui, selon certaines sources, aurait été, n'est-ce pas, également neutralisé le jour où Willy Ngoma avait été neutralisé. Mais cet officier-là, c'est quasiment lui le patron, n'est-ce pas, de la faction armée de l'AFC M23, vient, n'est-ce pas, de ressurgir à travers une vidéo qu'on va d'ailleurs vous montrer. Et vous allez d'ailleurs découvrir ce qu'il était en train de dire. C'était lors, n'est-ce pas, de la présentation des quasiment 1 millier, n'est-ce pas, de nouveaux soldats qui viennent, de nouveaux soldats de l'AFC M23 qui viennent, n'est-ce pas, définir leur formation, mesdames et messieurs. Alors, retenez, il faut que vous en ayez le cœur net, Makenga est bel et bien vivant. Il est bel et bien vivant. Vous allez le découvrir dans une vidéo que Faustin Mouillou va devoir vous proposer, mesdames et messieurs. Mais on n'en est pas encore là puisqu'on est en train de vous donner d'abord voilà, les différents points sur lesquels ces WAP décryptage va devoir tourner. Alors, on va également passer à une brève évaluation des accords de Washington. Est-ce finalement un échec? Où est-ce que nous en sommes exactement? Quel est les taux, n'est-ce pas, d'effectivité, les taux de suivi et de respect de ces accords de Washington-là, qui ont mis sur la même table le Rwanda et la République démocratique du Congo, bien évidemment à travers leurs deux chefs d'État, Paul Kagame côté rwandais et Félix Tshisekedi d'autre part. Alors aujourd'hui, on a vraiment du mal à s'assurer de l'effectivité de ces accords de Washington. Alors, où est-ce qu'on en est exactement? On va brièvement, n'est-ce pas, évaluer les taux, n'est-ce pas, d'effectivité de ces accords-là signés à Washington sous l'égide de Donald Trump, les chefs d'État américains. Également, nous allons devoir évaluer, n'est-ce pas, l'impact que peuvent avoir les sanctions infligées au Rwanda récemment par les États-Unis d'Amérique. Vous l'avez appris sur WAB Info Télévision, que 4 dignitaires de l'armée rwandaise ont été durement frappés par les trésors américains qui
continue, n'est-ce pas, de considérer le Rwanda comme le principal parrain de l'AFC M23 et donc les États-Unis d'Amérique qui sont toujours en train de demander au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais. Voilà donc c'est sur quoi tournera ce web décryptage, mesdames et messieurs. Comme je vous l'ai dit en liminaire, n'hésitez pas également à nous donner vos différents points de vue parce que cette émission doit être plus vivante et plus interactive et ça nous fera énormément du bien, mesdames et messieurs. Alors, on commence directement par les cas Makenga, cet officier haut gradé de l'AFC M23. C'est quasiment lui les patrons, n'est-ce pas? Makenga, Sulutani Makenga, de son vrai nom, vient de ressurgir et une de ses vidéos, il est en train de donner des instructions aux nouvelles unités de l'AFC M23, fait en tout cas les tours de la toile, générant, n'est-ce pas, beaucoup de commentaires. Certains disent que c'est une vidéo montée, pendant que d'autres pensent que c'est une vidéo vraie. Mais de par les recherches que nous avons effectuées, et les sources que nous avons contactées, mesdames et messieurs, cette vidéo est bel et bien vraie et réelle puisque Sulutani Makenga est bel et bien vivant. Alors, on va devoir vous montrer cette vidéo et vous illustrer les propos qu'il a tenus, notamment en train de fédérer ces nouvelles troupes de l'AFC M23 qui viennent, n'est-ce pas, de passer leur formation. Alors, suivez cette vidéo, puis on revient après. Matukio mingi kwa huko ambayo tunapiganisha na kiongozi wa jeshi yeye mwenyewe amesema kama ni kosa, nasema jeshi lake ni kosa, na hata naye ni kosa, sio hivyo? Ndio mfalme, yes ni kosa, ndio mfalme. Mimi nimekataa kubali kwa kosa, mkaamua kuja kwa jeshi la ukombozi ili ndivyo komboa nchi yenu, mkomboe ndugu zenu, mkomboe Kongomani kwa ujumla, sio hivyo? Ndio mfalme. Nasema tangia leo tarehe 2 mwezi wa 3 mmekuwa jeshi la RC na mmepasi tangia leo, nyinyi ni RC, mvae kofia zenu. Nasema tangia leo nyinyi mmekuwa jeshi la RC, yaani jeshi la ukombozi, ambao liko hapo kukomboa nchi yetu, kukomboa Kongomani. Jeshi ambalo limekataa kuona namna nchi yetu inaendelea, namna nchi yetu inabomolewa na kundi ya kutisha ambayo Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya Notar, wamekamata nchi kama pekee privé, ambao wanaua watu, wanaua wanaishi. Tshisekedi amekamata wajambazi wote, wahalifu wote, akawapa silaha ili kuua raia wengi juu ya kabila yao, kuua raia, na amekataa ideoloji mbaya ambayo analeta kuua raia ili kuwapora mali yao. Anaenda kutafuta Warundi, anawaleta na mambo ya ideoloji mbaya, anakamata FDLR, nakamata mercenaire, na hao wote wanapatia valere kushinda jeshi la nchi. Ndio maana amelisema ni jeshi la kosa. Baada ya kulizarau, baada ya kulibomoa, kutafuta vikundi vyote FDLR au mabandia wote ambao wanaita wazalendo, Warundi na wengine wote mercenaire kutoka kwa nchi tofauti wako Ulaya, na kazarau jeshi la nchi. Lakini hao wote wamekusanyika ili kuua watu, ili kuua wananchi. Watu wamegeuka wakimbizi miaka na miaka juu hao watu. Wako nje ya nchi. Wengine ni wakimbizi kwa nchi yao. Wengine wako mabusu bila shida yoyote. Na hiyo ndio maana chama kimekataa kasimama ili kuhakikisha kama shida hizo zote zitatulika. Ndio maana tupo hapa. Na nyinyi namna mmejiunga kwa jeshi hilo, kwa chama hicho, muwe tayari kukomboa Kongo, muwe tayari kukomboa wananchi. Na muwe tofauti na namna mlikuwa jana, si ndio hivyo? Ndio afande. Ambazo zilikuwa huko Mantivale yote mutupe huko.
mwe tofauti namna mlikuwa jana. Wenzenu kwa tofauti wakiona watafurahi, yani nyinyi mleta msaada yenu, mmejiunga nao ili kusaidiana safari hii ya ukombozi ili tuimalize. Ukifika huko mwe msaada wa kweli, waone kama ndugu zao kweli wamekuja kuwasaidia ili kukomboa nchi, ndio hivyo? Usifike huko tena mkue mzigo, mwanze kuleta hizo tabia tena za jana ambazo sisi tunapiganisha, ambazo hazikubaliwe kwa RC, ambazo hazikubaliwe kwa chama. Mwende mwe tofauti na jana, mwe na discipline hali ya juu, mwe na uvumilivu. Sehemu kote mtapita, wananchi waone ndani ni mabadiliko, waone mko tofauti na jana, waone namna mko tofauti namna mlikuwa huko kwa FARDC, waone ndani wakombozi, hapana wajambazi. Ndio hivyo? Ndio afande. Ndio hivyo? Ndio afande. Wananchi wetu wameteseka muda mrefu, wengine wanafanya miaka na miaka nje ya nchi, wengine nchini wanauawa kila siku, wengine wanalala nje, hawajui wanalala wapi. Nchi yetu imebomolewa. So mwende mshirame na wenzenu ili kutatua hizo shida zote zimalizike, tuwe na nchi ambayo inaheshimika, tuwe na wananchi ambao wanaheshimika, na hiyo ndio mission yetu na tutaifikia lazima. Si ndio hivyo? Ndio afande. Mko tayari? Ndio afande. Mko tayari? Ndio afande. Mko tayari kufukuza hiyo regime ya wajinga ambayo Kinshasa? Ndio afande. Mko tayari ndugu zenu ambao wamefanya miaka na miaka nje ya nchi warudi nchini? Ndio afande. Mko tayari kufukuza hiyo tribalism yote ambayo Tshisekedi ameleta kwa miji yetu, kwa vijiji vyetu? Ndio afande. Kama ni hivyo, mtakuwa mko askari wazuri, mtakuwa mko askari wa RC kama wengine, na ukifanya hivyo baada ya kukomboa nchi na kukomboa kwa umbali, mtaheshimika. Mtaheshimika lazima. Yaani mmekomboa nchi, mtoa nchi kwa mikono ya wajinga. Alipata vizuri? Ndio afande. Alipata vizuri? Ndio afande. Kama kuna mwenye angalia na dute, mwenye amekuja bila kujua anaenda wapi, mkono juu tumtie kwa vikundi ambavyo viko hapo, ambavyo tunaenda kusukuma Kinshasa, hiyo vya matekwa. Na mwenye angalia na dute, na mwenye angalia na mashaka. Mwenye kuna mashaka iko wapi? Hakuna. Ninyote mko tayari? Ndio afande. Mko tayari kufukuza Tshisekedi? Ndio afande. Na wajinga wake wote ambao wanafanya nao? Ndio afande. Mmekataa kuongozwa na Clochard? Ndio afande. Sawa, asante na nashukuru. Natakia kazi njema. Nafikiri mtakuwa msaada kwa chama, hapana mzigo kwa chama. Sio hivyo? Prenant également la parole, Laurence Kanyuka, chef du département de la communication de la FCM 23, a indiqué que ces nouveaux éléments sont désormais pleinement opérationnels. Voilà donc Sulutani Makenga qui était en train, n'est-ce pas, de s'adresser aux nouvelles recrues de l'AFC M23, pas nécessairement les nouvelles recrues. C'est leur formation et viennent, n'est-ce pas, d'intégrer les troupes de l'AFC M23. Alors, le nombre exact, c'est 1518 hommes, nouveaux hommes qui viennent, n'est-ce pas, d'intégrer les troupes de l'AFC M23. Alors, comme vous étiez en train de les constater, Sulutani Makenga, c'est cet officier vraiment emblématique de ces mouvements politico-militaires, était en train, n'est-ce pas, de prêcher les bonnes valeurs, de prêcher également l'idéologie de l'AFC M23. Il était en train, n'est-ce pas, de les demander d'être disciplinés et d'être résistants. Il leur également demandé de ne pas d'être différents de ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors cela insinue que dans ces troupes, il y a beaucoup de déserteurs, n'est-ce pas, des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont rejoint l'AFC M23, et donc Sulutani Makenga leur a demandé de devenir des hommes nouveaux prêts à servir, n'est-ce pas, les intérêts de l'AFC M23, et surtout de
combattre les régimes de Kinshasa. Voilà donc ce qu'il était en train de dire à ces troupes-là qui viennent, n'est-ce pas, définir leur formation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, il n'y a plus aucun doute. Donc, il n'y a plus aucun doute concernant l'existence de Sultani Makenga, puisque certaines sources évoquaient, n'est-ce pas, son décès concomitamment à celui de Willy Ngoma lors des bombardements qui avaient été, n'est-ce pas, faits à Roubaïa. Donc, l'information principale issue, n'est-ce pas, de cette vidéo est que Sultani Makenga est bel et bien vivant et il a donc harangué les nouvelles troupes qui viennent d'intégrer l'AFC M23. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au front, mesdames et messieurs? Je vous ai dit qu'on va plus se concentrer sur le front sud, puisque lors de la production matinale, toujours sur Web Info Télévision, une production qui est toujours, n'est-ce pas, en ligne. N'hésitez pas également à aller la suivre, toujours sur nos différents canaux. Cette production s'est beaucoup plus consacrée sur le front nord, notamment dans les Walikale, mais nous, on va, n'est-ce pas, beaucoup plus se concentrer sur le front sud, puisque des nouveaux affrontements sont signalés à Minembwe et à Mikenge, mesdames et messieurs. Alors, d'intenses combats ont repris ce mercredi 4 mars à Minembwe Centre entre les rebelles, entre le rebelle Turaneo et Red Tabara alliés au M23, aux prises, n'est-ce pas, aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga en province du Sud Kivu. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, les sources que nous avons contactées, mesdames et messieurs, nous indiquent, n'est-ce pas, des affrontements qui se poursuivent aux abords de Mikenge, mais également aux abords de Minembwe, mesdames et messieurs. Mais les premiers bilans qu'on a ici sur Web Info Télévision est que l'offensive déclenchée par les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyée par les Wazalendo, s'est soldée par un échec, du moins jusque-là, puisque les FRDC et les Wazalendo n'ont pas réussi, n'est-ce pas, à s'emparer des Minembwe Centre, qui est leur principale cible, mesdames et messieurs. Donc, jusque-là, les affrontements se déroulent toujours aux abords des Minembwe et aux abords des Mikenge, mais les FRDC n'ont toujours pas, n'est-ce pas, investi Minembwe Centre, qui est, n'est-ce pas, la cible principale de leurs offensives qu'ils ont déclenchées quasiment depuis hier. D'ailleurs, on vous en a parlé hier, des affrontements terribles qui étaient menés à Minembwe et dont, n'est-ce pas, le bilan reste toujours inconnu, mais on y signale quand même plusieurs dégâts aussi bien humains que matériels, mesdames et messieurs. Alors, dans le Walikale également, les FRDC et les M23 s'affrontent toujours terriblement. Toujours dans ces contextes où le cessez-le-feu est censé être en vigueur, mais un cessez-le-feu qui n'est toujours pas respecté, mesdames et messieurs. Alors, puisqu'on est en train de parler de ces cessez-le-feu, on doit nécessairement aborder la question liée aux différents accords, aux différents engagements pris par les différentes parties au conflit. On parle là des accords de Washington, mais également des accords de Doha. Mais ici, on va, n'est-ce pas, beaucoup plus se focaliser sur les accords de Washington, puisque ces accords-là obligeaient également aux parties en conflit d'observer un cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu-là n'est toujours pas respecté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique ont frappé terriblement le Rwanda, à travers notamment ces 4 officiers supérieurs des forces armées rwandaises. Les motifs de... Voilà, vous êtes en train de voir donc les visages de ces différents officiers frappés terriblement par les trésors américains. Le motif était que il y avait le non-respect des accords de Washington. Alors, au même moment, le Rwanda a également plaint
ou disons, a regretté le fait que les États-Unis d'Amérique avaient, n'est-ce pas, décrété des sanctions unilatérales simplement à l'encontre, n'est-ce pas, du Rwanda et non à l'encontre de la République démocratique du Congo, qui, selon les Rwandais, continue de soutenir le FDLR qui constitue, n'est-ce pas, une menace existentielle pour le Rwanda. Alors, ça c'est un autre débat, mais on va d'abord se focaliser sur, n'est-ce pas, les accords de Washington. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui exactement, mesdames et messieurs? Quel taux d'effectivité de ces accords-là sur les terrains? Alors, pour ceux qui sont au nord et au sud Kivu, ils vous diront que ces accords-là ne sont respectés nullement. D'ailleurs, une organisation, c'est-à-dire le baromètre des accords de paix en Afrique, vient d'évaluer les taux d'exécution de ces accords-là de Washington, de ces engagements de Washington-là, à seulement 23%, mesdames et messieurs. Donc, pour les baromètres des accords de paix en Afrique, les accords de Washington ne sont respectés qu'à 23%. Ces accords-là qui sont partis, n'est-ce pas, de premières signatures arrivées en juin 2025, mais qui ont été entérinés par les 3 chefs d'État, Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, sous la médiation américaine du président Donald Trump. Mais jusqu'à maintenant, on constate toujours le non-respect, n'est-ce pas, de ces accords-là de Washington. Le baromètre des accords de paix en Afrique vient d'évaluer seulement à 23%, n'est-ce pas, les taux voilà, des suivis ou les taux d'effectivité, de respect de ces accords-là de Washington, mesdames et messieurs. Alors, selon ces baromètres de paix, des accords de paix en Afrique, les mécanismes et les mises en œuvre sont en état de paralysie. Sur une échelle de 10, les priorités essentielles telles que la protection des civils, l'aide aux vulnérables, les retours des déplacés affichent une note seulement de 2,5 sur 10, mesdames et messieurs. Alors, les rapports signalent également que les racines du conflit restent intactes malgré les engagements pris sous l'égide des États-Unis. Plusieurs obstacles majeurs freinent la désescalade. Hostilité active, c'est-à-dire les combats qui se poursuivent sur les terrains, statu quo militaire, puisque ces accords-là prévoyaient la neutralisation de FDLR par Kinshasa, mais également le retrait de mesures défensives rwandaises par Kigali. Ni l'un ni l'autre n'est fait aujourd'hui, mesdames et messieurs. Les FDLR ne sont toujours pas neutralisés et le Rwanda n'a toujours pas retiré, n'est-ce pas, ces mesures défensives en République démocratique du Congo. Là aussi, ça pose problème puisque il s'agit là d'une guerre des préalables. Pendant que pour le Rwanda, on l'avait notamment entendu, on l'avait notamment appris à travers notamment le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, la priorité des priorités ou la première étape à franchir doit être la neutralisation des FDLR. Pendant ces temps, pour Kinshasa, à travers notamment ces différents canaux, les ministres congolais de la communication, Patrick Muyaya, y était revenu également. Pour Kinshasa, le préalable ou la première étape à franchir, ça doit être, n'est-ce pas, le retrait des mesures défensives rwandaises sur le sol congolais avant d'envisager d'autres étapes, notamment la neutralisation de FDLR. Donc ça pose énormément de problèmes, mais également l'autre problème est que Kinshasa n'a toujours pas reconnu, n'est-ce pas, l'existence des FDLR. Pendant ces temps, le Rwanda continue de considérer, n'est-ce pas, la présence des FDLR en RDC comme une menace existentielle pour les pays. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, les accords de Washington ne soient toujours pas, mesdames et messieurs, mis en application. Et le baromètre, n'est-ce pas, des accords de paix en Afrique vient d'évaluer seulement à 23% les taux d'effectivité ou les taux de respect, n'est-ce pas, de ces accords de Washington signés à la Maison-Blanche entre le président Félix Tshisekedi
et le président Paul Kagame sous l'égide de Donald Trump. Alors l'autre blocage est que l'AFC M23 ne s'est toujours pas considéré comme partie liée à ces accords-là, étant donné que l'AFC M23 n'a pas été contacté lors des signatures ou n'a pas été consulté lors, n'est-ce pas, des signatures de ces accords-là. D'ailleurs, si vous nous aviez très bien suivis hier, mesdames et messieurs, nous vous avons relayé, n'est-ce pas, la réaction du numéro 2 de l'AFC M23, Bertrand Bisimwa, par rapport à cette... Voilà, par rapport à cette réalité-là, Bertrand Bisimwa qui a dit que l'AFC M23 n'était nullement soumise, n'est-ce pas, aux accords de Washington, puisque n'ayant pas été l'un des signataires de ces accords-là. Donc ça pose problème au point qu'aujourd'hui, on en est à un statu quo, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan opérationnel, mesdames et messieurs. Sur les terrains, et donc ces accords-là de Washington sont comme, n'est-ce pas, des simples lettres mortes qui ne sont pas suivies sur les terrains, mesdames et messieurs. Alors on va évoquer maintenant la question liée aux sanctions infligées au Rwanda par les États-Unis d'Amérique. Alors je venais de vous parler de ces sanctions-là qui sont, n'est-ce pas, consécutives selon l'exposé de motifs du Trésor américain, qui sont consécutives, n'est-ce pas, au non-respect des accords de Washington par le Rwanda. Et donc, il fallait pousser, il fallait, n'est-ce pas, décréter d'autres sanctions afin de pousser les Rwandais à respecter davantage ces accords de paix là signés à Washington. Le problème est que aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quels sont les effets ou quels seraient les effets de ces, de ces nouvelles sanctions infligées par les États-Unis d'Amérique au Rwanda sur les déroulés, sur, n'est-ce pas, la situation sur les terrains. Alors, cela fait énormément de débats. La plupart, certains observateurs, disons, pensent qu'il faut faire plus pour faire fléchir le Rwanda. Pendant que d'autres, n'est-ce pas, d'autres observateurs trouvent que ces sanctions-là n'auront aucun effet sur la réalité, sur les terrains. Alors, mesdames et messieurs, vous aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez que ces sanctions-là auront de l'impact sur les terrains. D'ailleurs, c'est l'inquiétude soulevée par le docteur Denis Mukwege qui, dans une tribune publiée sur ses réseaux sociaux le mardi dernier, était en train de faire allusion à ces scepticismes-là, à ces doutes-là, concernant, n'est-ce pas, l'efficacité de ces accords-là par rapport au changement du rapport de force ou à la modification du rapport de force sur les terrains. Ces sanctions-là auront-elles suffisamment d'impact sur les terrains? Sauront-elles, n'est-ce pas, finalement faire bouger les lignes sur les terrains? Alors, ce sont des questions qui se posent, d'autant plus que par le passé, mesdames et messieurs, on a vu, et dans différents pays d'ailleurs, que ces sanctions-là n'avaient pas toujours, n'est-ce pas, eu d'impact sur les terrains. Différentes sanctions qui ont été infligées à plusieurs pays, l'Irak, l'Iran par les États-Unis d'Amérique, des sanctions répétitives contre le Rwanda, mais sur les terrains, on se rend compte toujours qu'il y a du statu quo. Alors, qu'en est-il de la situation actuelle de la République démocratique du Congo? Ces nouvelles sanctions pourront finalement faire basculer les choses? Alors, c'est la question qui se pose, puisque par le passé, on a vu, n'est-ce pas, de sanctions être infligées au Rwanda, mais rien n'a bougé, mesdames et messieurs. Et donc, c'est la question que nous vous laissons en suspens. Pensez-vous que ces sanctions pourront finalement, mesdames et messieurs, faire basculer les choses et modifier considérablement la réalité du terrain, la réalité du front où l'AFC M23 et les forces armées de la RDC, chacun avec ses alliés, continuent toujours, n'est-ce pas, à se battre de manière assez terrible au point que la population ou les populations locales ne savent sur quel sein se vouer, mesdames et messieurs. Voilà donc, ça n'est tout pour cette session de décryptage qui a tourné à la fois sur
ce qui se passe au front que sur ce qui se passe, n'est-ce pas, dans différents salons diplomatiques. Merci de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé. Nous vous fixons rendez-vous pour d'autres sessions de décryptage, toujours sur Web Info Télévision.